Bonjour à tous, petite vidéo pour faire un point de réception. Vous devez voir que je suis en forme parce que je suis contente de la faire. Ça fait un moment que je veux la faire, mais j'attendais ce jour, le 28 septembre, date de sortie d'un livre en particulier pour vous la faire. Que vous allez voir en dernier, je pense. Comme vous voyez, il y en a beaucoup parce que qui dit septembre dit anniversaire. Et merci aux membres de ma famille qui m'ont fait des cadeaux, quels qu'ils soient. Parce qu'il y a des fois, c'était pas forcément pour mon anniversaire, mais ça a été quand même des cadeaux. Merci à deux de mes amis qui, j'espère qu'elles regarderont la vidéo, donc je leur enverrai, mais voilà, merci, ça m'a profondément touchée. Je sais pas pourquoi, quand ces deux-là me font des cadeaux, ça m'émeut profondément à chaque fois. Je sais pas pourquoi, mais ça me touche profondément venant d'elles. D'autant qu'elles visent toujours très juste. Bon, après là, celui-là, franchement, il sera des trucs. C'était pas très difficile, il n'y avait aucun risque de se tromper. Et du coup, grâce à toutes ces personnes qui du coup m'ont fait faire des économies, j'ai pu changer mon tapis de yoga. Alors c'est pas cher en soi un tapis de yoga, mais si vous voulez mettre de la qualité, moi personnellement, pour mon compte personnel, ça veut pas dire que je vais avoir de raison dans ce que je veux dire. Moi je prends un tapis en liège qui est chez Intersport. Il y a deux types de tapis de liège à Intersport. Moi je prends le plus lourd, parce que normalement les vrais tapis de yoga sont lourds. Donc, et rien qu'en l'utilisant la première fois, j'ai dit oui, ça va être autre chose que mon autre tapis qui était peut-être très beau, hein, mais qui part en lambeaux. Et du coup, j'avais plein de bouts de bosse partout dans l'appartement et ça commençait à me casser sérieusement. Et autre point positif aussi, oui, c'est dire oh, que du positif, c'est rare. Je progresse beaucoup dans ma thérapie. Là, je trouve qu'aujourd'hui, j'ai vraiment pris conscience de l'évolution des choses et surtout, je commence à faire quelque chose que je n'ai jamais fait dans ma vie. Et tant mieux. Il était temps, vraiment temps que je le fasse. Et c'est là où je me dis qu'on commence à aller dans la bonne direction réellement, ce coup-ci. Bref, on va commencer ce point lecture avec, enfin ce point réception, avec une brocante littéraire qui a toujours lieu mi-septembre à peu près, que j'aime beaucoup, on va y arriver. Où j'ai trouvé quelques petits livres pour, grosso modo, je crois que j'ai mis 21 euros, pour 25 euros, pardon, pour tout ce que je vais vous montrer. J'ai pris La part manquante de Christian Bobin aux éditions Folio. Alors oui, de base il coûtait déjà pas cher en neuf, mais là j'ai payé 30 centimes, donc voilà. J'ai dit 25 euros, c'est global. De l'âme de François Chen aux éditions Le Livre de Poche. C'est le premier livre que je vais lire de lui. J'ai hésité à en prendre un autre qu'une blogueuse, bookstagrammeuse qui s'appelle Les pages et des lettres a lu. Et finalement j'ai choisi celui-là puisque ça touchait un peu à un sujet sur lequel je tournais un peu en boucle à ce moment-là. Et c'est surtout celui-là que j'ai trouvé. La trilogie de la terre chinoise de Paul Buck, je crois que c'est une version françoisie, pour 4 euros. Alors, spéciale dédicace à Bookinette. Je mettrai les liens de ces blogueuses en barre d'infos parce que c'est elle qui m'a fait découvrir Paul Buck. Je n'ai toujours pas lu un seul des romans qu'elle m'a envoyé, je m'en excuse, mais elle le sait. Ils me font de l'œil, mais là je vais vous expliquer pourquoi en lecture je fais un peu plus attention après. Mais du coup là je l'ai acheté et je lui ai envoyé la photo parce qu'évidemment, petite dédicace, puis vous mettez la Chine alors là. Et alors ce que j'ai trouvé, franchement de loin je les ai vus, ma mère dès qu'elle a vu elle dit regarde ma fille, j'ai dit oui maman t'inquiète, c'est bien quelqu'un qui va les repérer, c'est moi. Une collection de 10 livres, des romans de Eugène Sue, dans une édition, mais alors 20 euros le tout. Je trouve que c'est donné, sachant qu'il n'y a pas de code barre, que c'est une édition limitée, numérotée. Alors il y a Le Juif errant de Eugène Sue, alors en tout ça fait 5 tomes. Je fais gaffe parce que ça se pèse un petit peu lourd quand même. Et en fait, pour vous donner une idée du rendu, c'est voilà. C'est une partie. Hein. Je me suis pété un ongle, tout va bien. Tout va bien. Allez, dégage. C'est hyper beau, et les livres, voilà. Et comme c'est des livres un peu typés à l'ancienne, voilà. Comment me rendre heureuse, voilà. La madame, quand je lui ai demandé le prix, qu'elle m'a dit 20 euros sur le coup, je dis oh je peux pas. Elle m'a dit bah c'est pas cher, je voulais pas négocier en fait. C'est juste que je me suis fixé un budget et je savais pas si j'avais assez. Parce que je savais pas en monnaie ce que j'avais. Du coup je dis je vais d'abord finir mon tour et je vais voir. Et quand il me manquait 1 euro que ma mère m'a donné du coup, parce que pour 1 euro franchement je l'ai donné. Et du coup le reste c'est Le Mystère de Paris. Toujours de Eugène Sue. Toutes les couvertures sont pareilles, je vous le dis tout de suite. Il faudra juste que je fasse gaffe au numéro du tome qui est indiqué sur le côté.
Et du coup, quand je les ai pris, la dame avait l'air ravie parce que je pense que ces éditions, elle y tient. Elle y tenait, du moins. Donc, je pense qu'elle devait se débarrasser ou qu'elle avait besoin de se faire un peu d'argent, je sais pas. Ça a été publié en 1980, enfin réédité dans cette version-là. Quelle bonne idée. Ensuite, on passe directement à l'auto-édition avec Rowan Lockhart. Je vous jure, c'est une blague. Rowan Lockhart a eu des difficultés pour recevoir les livres et nous les envoyer. Je sais plus ce qu'il y a eu, mais il y a eu beaucoup de rebondissements. On devait les avoir en juillet, je crois. Je vous jure que c'est vrai, je les ai reçus le jour de mon anniversaire. Je lui ai dit à l'auteur, tellement je trouvais ça dingue. C'est limite le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire. Wings, le tome 2, Je serai tes ailes, donc de Rowan Lockhart, qui est toujours évidemment illustré. En fait, il y en a un des deux, ça n'a pas été imprimé comme il fallait. Je sais plus, c'est plus foncé des deux, donc c'est celui-là. Mais c'est pas grave, franchement, il est tout aussi beau, il n'y a rien qui change. Qui s'appelle Blue Moon, c'est le pavillon des chimères, le tome 3, qui sera également édité chez Bookmark, si vous êtes habitué à cette version-là. Il va être très beau hein, chez Bookmark, mais j'avoue que je préfère les versions de Rowan Lockhart, c'est pas mieux. Voilà. Dans le carton, il y avait plein de paillettes. Du coup, chez mes parents, il y a plein de paillettes parce que, en fait, c'était en point relais et le point relais est pas loin de chez mes parents. Donc, du coup, à chaque fois, je rigole parce que je vais chercher mes colis et je vais les déballer chez eux. Raison pour laquelle je ne vous fais jamais je joue jamais chez moi en fait. Et la dernière, je peux pas vous la montrer pour des raisons de censure de YouTube comme d'habitude. Voilà, c'est très beau. Et non, il n'y a pas de porte-clés, j'ai pas pris le pack avec. Enfin, je sais même pas s'il y en avait un. Financièrement, je pouvais pas. Donc voilà, c'est pas grave. Et ensuite, on passe direct chez ma libraire. On va commencer par le commencement. L'Engrange-Temps de Neil Pfeiffer aux éditions Hachette, qui est déjà lu, bientôt chroniqué et fait en vidéo. Oh, quelle beauté, quel bonheur. Je vous le recommande plus. Pour bien changer d'univers, Panayotis Pasco, la prochaine fois que tu mordras la poussière aux éditions Stock, qui m'a mis à genoux, je vous jure que c'est vrai. Et c'est là où je vais vous expliquer, depuis, j'ai du mal à lire un livre. Il y a des livres en fait que je prends, je sais que je vais les aimer, je n'en doute absolument pas. Mais j'y arrive pas parce qu'il y a celui-là, qui reste là quelque part dans mon inconscient et ça travaille, je sais pas ce qu'il fait. Bref, post-it, qui dit post-it, vous savez ce que ça veut dire. Je vous en parlerai prochainement parce que là, pour le coup, la vidéo n'est pas encore faite. Je m'améliore, hein. Franchement, je suis presque à jour en vidéo. Il me reste 2 à faire. Franchement, je suis fière de moi. Ensuite, en termes de rentrée littéraire, le verbe libre ou le silence de Fatou Diom aux éditions Albin Michel. Je ne dis pas de bêtises. Non, je ne dis pas de bêtises. Ça, c'était pour mon anniversaire. Avec Souviens-toi de ne pas mourir sans avoir aimé de Marc-Alexandre Obambe. Je suppose que ça, c'est comme ça. Aux éditions Kalman Levy. Ma libraire en a dit tellement de bien. Moi, je me doutais, dès que tu me parles de jazz, c'est pas, il y avait un truc dedans. Je me suis dit, oh, normalement, avec moi, ça devrait le faire. Comme vous le savez, il y a une maison d'édition qui va en principe fermer. Si j'ai suivi l'histoire, en fait ils disent qu'ils vont fermer, mais en même temps ils ont peut-être un repreneur, donc je ne suis pas sûre de tout comprendre. Donc dans le doute, je me suis jetée dessus Le temps du teuse, oui, de Morgan of Denko, parce qu'il n'est pas question de passer à côté de ce livre. C'est juste pas possible. Comme ça, j'ai toute sa série publiée à l'heure actuelle. J'ai également pris Millepertuis, livre 1, La sorcière sans nombril de Julia Thévenot aux éditions Gallimard Jeunesse, que ma libraire a adoré, la libraire spécialisée en jeunesse a adoré et mis en coup de cœur. Et moi, je lui demande toujours son avis parce que des fois, elle a adoré, mais pour moi, ça va peut-être pas le faire. Là, elle m'a dit, toi, te connaissant, ça devrait aller. Parce qu'il y en a un autre, par exemple, qui me faisait de l'œil, mais j'étais pas sûre. Elle m'a dit, je pense que ça va être trop jeunesse pour toi. Donc, il y a l'idée. Ouais, je vérifie ma caméra, hein, vous me connaissez maintenant. Éloge de la faiblesse de Alexandre Jolien aux éditions Marabout, qui est lu. Je suis étonnée de l'avoir laissé dans cette pile là. C'est que je l'ai remis tout de suite après. Bref. Ensuite, Bhagavad Gita, l'essence du yoga, je ne sais pas de qui, et traduit de Stéphane Mitchell aux éditions Synchronique.
maison d'édition que je vais de plus en plus suivre parce qu'ils font beaucoup de choses, pas seulement autour du yoga, mais et il y a d'autres trucs que je voudrais prendre chez eux en fait. Il y a beaucoup d'autres choses et je pense que ce petit livre va me faire beaucoup de bien aussi. Le yoga aide beaucoup. Je le dis pour les gens qui sont un peu paumés ou quoi. Moi le yoga j'ai l'impression que ça réaligne les choses. Je sais pas comment vous l'expliquer. Mais... Et si on prend les bonnes séances de yoga, ça peut vraiment... je sais pas, ça fonctionne. C'est tout ce qu'il y a à savoir. J'avais commandé, je pensais attendre le mois prochain et j'ai pas réussi à résister. Enfin, je pensais qu'il arriverait le mois prochain. Myriade de Catherine Loiseau aux éditions Hydralune, puisque oui, les éditions Hydralune reviennent, ça y est. Après un an de pause, ils reviennent enfin. Elles reviennent, je devrais dire, parce qu'il y a un homme, je crois, seulement sur toutes les personnes qui font partie de la maison d'édition. Catherine Loiseau, vous savez, je suis fan de cette autrice. Et je suis très étonnée par le format qui est beaucoup plus grand que les anciens. Les anciens tomes étaient un petit peu plus, un peu petits. J'ai encore beaucoup de choses à lire par cette autrice. C'est un one shot, il me semble. Je suis vraiment très étonnée par les choix qu'ils ont fait. Ça change beaucoup. Oui, je sens les livres. Ouais, roman en tome unique, c'est marqué au dos. Merci. Je n'ai aucune inquiétude concernant Catherine Loiseau, comme d'habitude. Il va vraiment falloir que je me mette à jour chez elle quand même. En achat, je suis à jour, hein, sans lecture que je suis pas à jour. En achat, je suis un tome de retard sur une autre série. Et alors là, c'est la grosse surprise. J'y suis à la librairie aujourd'hui pour celui-là à la base, mais du coup, l'autre est arrivé aussi. Histoire des femmes samouraïs, Benjamin Lacombe, Sébastien Pérez, aux éditions Oxymore, qui est forcément magnifique. C'est du Benjamin Lacombe. Est-ce qu'il y a besoin de dire que c'est magnifique? Je suis pas sûre. Voilà, pour vous donner une idée. Là, l'odeur, rien qu'en ouvrant, il n'y a même pas besoin de le sniffer. Vous le sentez, non Ma réaction veut tout dire. L'odeur est moins agréable que celui-là, quand même. Mais, voilà, c'est du Benjamin Lacombe. Et en fait, je savais que pour la sortie du livre, il proposait dans certaines librairies, enfin librairies qui en ont, des tote bags. Moi, je m'étais dit, j'espère qu'ils en ont envoyé à ma librairie, parce que c'est une toute petite librairie indépendante. Et j'avais un petit peu peur que là-dessus ça marche pas. Et en fait, ma libraire comptait le garder pour elle. Parce qu'elles en ont reçu 2. Mais je sais pas, je pense que c'était pas prévu. Elle me l'a montré comme ça. Enfin, à la base, elle m'a montré ça. Et mais elle avait commencé à mettre les livres déjà sans me demander. Et j'ai fait signe, oui. Parce que je prends pas toujours les cadeaux proposés en fait. Et du coup, elle m'a dit, en fait, je comptais le garder pour moi et je te le donne. Et au début, je croyais que c'était une blague. Et après, je lui ai dit, mais c'est vrai ou... Elle dit, si, c'est vrai. Mais ça te fait tellement plaisir en fait. Et je dis, bah, si tu veux le garder, tu le gardes. Mais en même temps, il est tellement beau. J'adore le tissu, il est tout doux. Par rapport au tote bag habituel, je trouve que c'est vraiment c'est du top qu'ils ont fait. Et elles m'ont fait toutes les deux parce qu'elles sont deux, comme vous le savez, Cassandre et Estelle. Elles m'ont fait un autre cadeau que je ne peux pas vous montrer pour le moment, je vous le montrerai le mois prochain. Mais alors, ça a commencé par celui-là d'ailleurs. Non, ça a terminé avec celui-là. Et celui-là, pour le coup, j'étais trop émue. Donc là, quand je peux pas vous le montrer pour l'instant, je le dis quand même. Si elles regardent, je les remercie infiniment. Ça me touche toujours quand elles me font un cadeau. C'est rare, mais quand elles le font, elles touchent tellement juste, mais tellement là où il faut. Voilà, je suis toujours très émue. Donc voilà, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un book haul comme ça sur un mois. Ça m'avait manqué un peu quand même. Ça ne durera plus, enfin, je vous le dis tout de suite. Il me reste 2 mois où je vais pouvoir encore à peu près me faire plaisir. Et après, bah, je sais pas où je vais aller. Donc, ce sera surprise. On verra bien comment ça se passe. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous avez lu, que vous avez reçu, ce que vous avez reçu. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez lu du Eugène Sue. Parce que oui, j'avoue, j'ai acheté pour une fois. J'ai acheté surtout pour la beauté des exemplaires. Après j'ai feuilleté un peu et je sais que c'est le genre de style que j'aime beaucoup. Normalement ça devrait le faire. Parce que c'est le genre de livre dont on a beaucoup entendu parler mais finalement on sait pas de quoi ça parle. Bref, encore une fois, merci infiniment aux personnes qui m'ont fait des cadeaux par l'intermédiaire de l'argent. Merci à celles qui m'ont fait de vrais cadeaux aussi. Et sur ce, je vais vous dire à la prochaine. Salut!